Les larmes aux yeux, cette ancienne institutrice de l'école d'Amatrice ne peut que constater les dégâts. Comme beaucoup de bâtiments, l'établissement Romolo Capranica n'est plus qu'un tas de gravats. J'habite à l'Aquila, mais j'ai pensé à mes élèves. J'ai réussi à en trouver certains, mais d'autres ont disparu. Cette école attire la colère des habitants. Le bâtiment a en effet été rénové en 2012 pour justement s'adapter aux normes antisismiques. Le procureur de la ville voisine de Rieti a ainsi ouvert une enquête pour évaluer d'éventuelles malversations à Amatrice, mais aussi dans les villes voisines. Car si la zone est bien considérée comme étant à haut risque sismique, beaucoup de constructeurs peu scrupuleux n'hésitent pas à bâtir des maisons qui ne respectent pas les normes. Mais le président du Conseil italien souligne la complexité de la tâche. La région possède en effet beaucoup de monuments historiques qui ne peuvent pas être rasés. Pour y pallier, Matteo Renzi a annoncé jeudi soir le lancement du plan Casa Italia, destiné à faire de la prévention. Le plan Casa Italia est un plan sérieux, pas simplement une liste de mots. Tout le monde pourra compter dessus. Nous voulons que tout le monde s'implique, des personnes importantes de notre pays en passant par les syndicats professionnels et les activistes environnementaux. Les habitants s'étonnent également que le bilan humain soit aussi lourd dans une région où vivent peu d'habitants. En comparaison, le séisme de 2009 à l'Aquila avait fait 300 morts, mais la ville comptait alors plusieurs milliers d'habitants. Matteo Renzi souhaite reconstruire rapidement les villages détruits pour reloger les habitants. Une enveloppe de 50 millions d'euros a ainsi été débloquée par le gouvernement et les régions touchées ont été placées en état d'urgence.